Donc nous allons commencer par exécuter la commande dcpromo. Donc cette commande va lancer un assistant de configuration d'Active Directory. La première question qui nous sera demandée est si l'on souhaite installer un contrôleur de domaine pour un nouveau domaine ou si l'on souhaite installer un contrôleur de domaine pour un domaine déjà existant. Cette dernière option nous permettra une redondance en cas de panne du premier contrôleur de domaine, ainsi qu'une réduction de la charge du contrôleur de domaine déjà existant. Donc ici nous installons notre premier contrôleur de domaine. Nous choisirons donc la première option. La seconde question qui nous sera posée est si l'on souhaite créer une nouvelle arborescence ou si l'on souhaite créer un domaine enfant. Cette dernière option permet en réalité de créer un arbre dans l'objectif de créer une arborescence de domaine. Et la première option permet en fait de créer une racine. N'ayant pas pour l'instant encore d'arbre, nous sommes obligés de créer une racine. Nous allons donc à nouveau choisir la première option. On nous demande à la question suivante si l'on souhaite rejoindre une forêt déjà existante ou si l'on souhaite en créer une nouvelle. Une forêt est un regroupement d'arborescences de domaines. Donc, étant donné qu'actuellement sur notre réseau, nous n'avons aucun contrôleur de domaine, nous avons donc aucune arborescence. Nous allons donc choisir la première option qui va nous permettre de créer une nouvelle forêt. Il nous est ensuite demandé un nom DNS pour notre nouveau contrôleur de domaine. Étant donné que l'on crée une racine, nous l'appellerons microsoft.com. Il est aussi à noter que les extensions en .corp sont aussi couramment utilisées en entreprise pour les contrôleurs de domaine. Si nous avions créé un nouveau domaine enfant, nous aurions utilisé un nom DNS contigu, par exemple europe.microsoft.com, en fonction de la localisation géographique du site où se trouve le contrôleur de domaine enfant. Donc ensuite, on nous demande un nom NetBIOS, donc on utilise généralement un nom NetBIOS qui correspond au nom DNS que nous avons donné. Ensuite, il nous est demandé un emplacement pour la base de données Active Directory. Donc son emplacement par défaut se trouve donc dans le dossier système NTDS. Mais il est cependant préférable d'utiliser un emplacement sur un disque différent, notamment un disque RAID, donc pour assurer une tolérance de panne. Donc la base de données Active Directory contient principalement le fichier ntds.dit qui contient toutes les informations enregistrées dans le magasin de données Active Directory. Donc il s'agit en réalité du schéma, du global catalogue et de tous les objets du contrôleur de domaine. On nous demande ensuite un emplacement pour le volume système partagé. Celui-ci contient des scripts et certains objets de stratégie de groupe. Donc il faut bien sûr utiliser un volume en NTFS. Donc il faut savoir que le volume système partagé et la base de données Active Directory sont répliqués en moyenne toutes les 10 minutes sur tous les autres contrôleurs de domaine. Donc il est nécessaire d'utiliser un serveur DNS avec Active Directory. Donc si l'assistant n'a pas détecté de serveur DNS, il va vous proposer d'en installer un. Donc nous allons sélectionner l'option « Oui, je veux installer, configurer le service DNS sur cet ordinateur ». Si nous avons encore des contrôleurs de domaine
Windows NT4, nous choisirons la première option, autorisation compatible avec les serveurs de version antérieure à Windows 2000. Si nous n'avons pas de serveur de contrôleur de domaine NT4, nous choisirons la seconde option, ce qui est notre cas. De plus, la seconde option donc permet un mode Windows 2000 natif. La sécurité est donc accrue. On nous demande ensuite un mot de passe administrateur qui nous sera demandé en cas de problème, donc en mode restauration des services Active Directory. Donc voilà, la configuration est terminée. Il nous sera peut-être demandé d'insérer le CD-ROM de Windows 2000 afin d'installer les services DNS. À la fin de l'installation, il faudra redémarrer l'ordinateur afin que le contrôleur de domaine puisse être actif. Si l'on souhaite finalement supprimer Active Directory du contrôleur de domaine, nous utiliserons à nouveau la commande dcpromo. Je vous remercie donc de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo express.